Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. C'est parti. 2500 mètres. Je vais vous emmener dans cette série de vidéos la préparation de la saison 2022 premièrement, et ensuite on fera des débriefs de cours pour essayer d'en apprendre toujours plus sur les tactiques en course, sur l'entraînement cycliste. Pour l'instant j'ai fait un petit peu des choses assez variées, donc là j'aimerais me recentrer sur le vélo. Dans cette série de vidéos j'aimerais commencer par une première vidéo qui va être un petit peu la théorie de la planification de l'entraînement. Je ne vais pas aborder tout ce qui est périodisation de l'entraînement, je vais plus me focaliser sur la préparation de la coupure jusqu'aux premières intensités, premières courses. On va commencer par parler de la coupure. La coupure, pourquoi c'est là? Pour se régénérer mentalement et physiquement. Être heureux, c'est la première chose. Il faut être heureux dans la coupure. Si vous n'êtes pas heureux, peut-être que le problème c'est de faire une coupure. Ça se trouve, ça ne sert à rien de faire une coupure dans votre cas. Deuxièmement, on profite de la coupure pour faire les choses dont on n'a pas l'habitude en saison. Vous mettez des contraintes par rapport à votre entraînement, etc. Ben, c'est le moment de lâcher la pression, lâcher du lest, se poser tranquillement. Une saison de vélo, c'est très demandeur d'un point de vue personnel, de l'organisation. Le vélo étant un sport très chronophage, faire de vous quelqu'un d'un petit peu égoïste. Pour pallier à ça, le mieux, c'est d'aller voir ses proches, de s'occuper d'eux. Pour moi, l'idéal, pendant une coupure, ça peut être de partir en vacances. Au moins, vous partez en vacances sans vélo, vous oubliez. Au niveau de la nutrition pendant la coupure, on entend aussi beaucoup de choses. Donc j'aimerais parler un petit peu de ça. Moi, quand j'étais petit, je me disais souvent, ouais, pendant la coupure, faut se lâcher, faut manger un peu de la merde et tout. Alors, du coup, je l'ai fait. Pendant 2 ans, j'ai un peu galéré à perdre du poids que j'avais pris. Et ça m'a, je dirais, un petit peu déséquilibré psychologiquement par rapport à la nourriture. Je vois pas pourquoi ce serait intéressant de manger beaucoup plus que d'habitude. Oui, se faire plaisir sur la bouffe, s'il y a certaines choses dont vous vous privez vraiment pendant votre saison, et si ça fait partie, entre guillemets, de votre équilibre. Et je pense vraiment que pour atteindre un bonheur plus constant, si vous voulez progresser sur le long terme, bien sûr, si vous vous donnez 5 ans progresser à bloc dans le vélo, c'est votre choix, et là ça implique bien sûr d'autres sacrifices. Même si vous êtes jeune et que vous voulez passer pro, il faut avoir de la constance. Ça se fait pas que sur 5 ans, au bout de 5 ans, si vous n'en pouvez plus, si vous êtes à bout complètement, vous allez arrêter votre carrière, c'est dommage. Je vous conseille d'être beaucoup plus constant et d'avoir une progression beaucoup plus linéaire, savoir durer dans le temps. Aujourd'hui on voit, il y a des cyclistes, Valverde, ça fait 20 ans, le mec il est professionnel, le mec il fait du haut niveau, et ça m'étonnerait qu'un Valverde par exemple fasse des gros cheat meals en hiver. Avoir du plaisir au quotidien dans ce qu'on mange, en fait c'est aussi apprendre à aimer manger sain, apprendre à aimer manger proprement. C'était ce petit conseil nutrition. La durée de la coupure, il y en a qui disent une semaine, il y en a qui disent un mois. C'est vraiment propre à chacun, et c'est à vous de trouver ce qui va vous plaire pour rendre le plus heureux et vous permettre de se régénérer physiquement et mentalement le plus possible. Pour terminer la coupure, j'aimerais parler d'une chose. C'est difficile le moment de reprendre. Ce que je vous propose, au moment de la fin de votre coupure, avec votre coach, vous planifiez un appel. Si vous n'avez pas de coach, vous-même, vous le faites pour vous, d'aller chercher les objectifs de votre prochaine saison. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire avec le coach. Qu'est-ce qui a marché la saison dernière? Qu'est-ce qui n'a pas marché la saison dernière? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Faire un petit peu le bilan de la saison et définir les objectifs de la saison qui vient en fonction de vos objectifs à long terme, moyen terme, court terme. Cette notion d'objectif, j'aimerais y revenir dans une vidéo suivante. Donc je pense que la vidéo où je vous montrerai moi comment j'ai planifié mes objectifs de la saison. J'aimerais vous faire un petit point sur ce que c'est les objectifs. Coupure terminée, on arrive à la reprise du sport. Donc vu que vous avez défini vos objectifs, vous êtes motivé, vous avez envie de repartir au combat, et là on reprend le sport. Premièrement, sans vélo, ou du moins sans entraînement vélo. Cette reprise du sport, c'est pas la reprise de l'entraînement, c'est la reprise du sport. Donc pour réhabituer son corps physiologiquement à se mettre en action, travailler au niveau musculaire, travailler au niveau cardiaque, il faut y aller progressivement. Comme dans tout, la progressivité c'est la clé. Il faut vraiment faire attention à la progressivité, sinon il y a des gros risques de blessures. Et notamment dans cette reprise du sport, on va voir que c'est intéressant de venir faire d'autres sports que ceux dont on a l'habitude. Donc par rapport à ça, il y a des risques de blessures forcément liés au fait de pratiquer des nouveaux sports, d'actionner
des muscles, des articulations qui n'ont pas l'habitude d'être actionnées, ou du moins pas de cette manière. Si on se blesse, c'est un mois de perdu dans la préparation, c'est terrible. Et en plus, on n'est pas heureux, donc c'est pas lui. Ensuite, à quoi sert donc la reprise du sport? C'est une phase qui va vous permettre de, entre guillemets, rééquilibrer votre corps. Une saison de vélo, c'est très spécifique, c'est très unisport. On va travailler toujours de la même manière, le corps a un petit peu gainé, mais en fait, non. Si vous ne faites pas du gainage régulièrement, votre corps ça devient un légume. Au niveau du haut du corps, moi j'ai fait l'erreur dans mes premières saisons, je ne faisais rien à part du vélo. J'arrivais à la fin de la saison, j'étais vraiment une crevette. Et on le voit encore, les professionnels de moins en moins bien sûr, mais par exemple un Romain Bardet à l'époque, je doute qu'il faisait beaucoup de travail de musculation, peut-être à l'intersaison, mais en tout cas pendant la saison c'est sûr que non. Aujourd'hui les choses ont changé, on voit que les cyclistes ce sont des vrais athlètes parce qu'ils maintiennent un travail de musculation au cours de la saison et pendant l'intersaison ils viennent travailler ces muscles qui permettent d'avoir un très bon gainage. J'ai parlé brièvement de musculation, c'est la période pendant laquelle on peut commencer la musculation. Si vous avez envisagé d'entreprendre un travail de musculation pendant votre période hivernale, ce qui d'ailleurs selon moi est une très bonne idée, c'est au minimum 2 mois de travail pour avoir des résultats efficients à raison de 2 à 3 séances par semaine, donc c'est bien de le commencer le plus tôt possible. On va pas commencer pendant la coupure parce qu'on n'est pas là pour se mettre des contraintes. Ça peut être intéressant de venir le faire donc dès le début de cette période de reprise du sport. Au niveau de la durée, à nouveau ça peut varier selon chaque personne, ça va varier selon l'expérience. On peut dire que ça va de 1 semaine à 1 mois. Il y a même certaines personnes qui vont ne pas vraiment faire de coupure. Finalement le sport c'est ce qui les rend heureux. Aller jouer au basket avec des potes, c'est pas ça qui va faire que vous n'allez pas vous régénérer physiquement. Ne pas faire cette période de coupure, du moins ne pas couper complètement le sport pendant une certaine durée, mais venir faire d'autres sports finalement. Ça peut être intéressant. On parle d'autres sports, mais quel sport on peut pratiquer pendant cette période de reprise du sport? C'est des sports qui vous provoquent beaucoup de plaisir, c'est ce qu'on va rechercher dans cette période. Des sports où l'aspect social est intéressant, si vous aimez être en société bien sûr, si vous aimez être seul, faites des sports tout seul. Puis des sports donc comme je l'ai dit complémentaires qui vont permettre de rééquilibrer votre corps. Si vous aimez la rando, c'est sûr que ça travaille plus les jambes que le haut du corps. N'hésitez pas à aller faire des sports de raquettes par exemple, qui musent beaucoup le haut du corps, de la natation si vous aimez ça. Sport voilà, qui travaille plutôt le haut du corps parce que c'est vraiment là que en vélo on ne travaille pas du tout. Le vélo c'est un sport porté. Ça peut être intéressant de venir faire des sports comme j'ai dit, sport de raquette où il y a du mouvement au niveau du bas du corps, ou bien encore des sports comme j'ai parlé du basket ou bien du foot. C'est des sports où il y a des déplacements, où on court, même la course à pied, ça peut être intéressant. Parce que les articulations, si elles ne sont jamais habituées à travailler avec des chocs, toujours comme sur le vélo porté, le jour où vous allez, par exemple, j'en sais rien, le vélo ça commence à vous saouler un peu, vous voulez vous mettre à la course à pied, ça va être difficile si ça fait 15 ans que vous n'avez pas couru. Je mets un petit bémol, j'ai dit pas de vélo par rapport au cyclocross et au cyclisme sur piste. Pourquoi? Toutes ces disciplines finalement du cyclisme sont complémentaires et sont intéressantes. Si vous vous amusez en cyclocross, c'est super, allez faire du cyclocross. Si vous vous amusez sur la piste, pareil, vous pouvez aller faire de la piste. Après, vous pouvez plutôt voir ça comme un jeu, ne pas voir ça comme des entraînements très structurés pour garder cet aspect de régénération mentale. Attention toutefois à respecter la régénération physique qui est importante. Venir faire du cyclocross ou de la piste, faut pas que ce soit non plus trop présent au quotidien. Voilà, c'est ce qu'on va venir chercher dans cette période finalement, c'est des sports ludiques où on va s'amuser. Ensuite, on en vient donc à la reprise du vélo et la reprise des entraînements. Pourquoi je dis la reprise des entraînements? Parce que dans la période précédente, normalement, on ne s'est pas entraîné. On est obligé de passer par cette reprise pour effectuer un travail de base qui va vous permettre ensuite d'effectuer un travail plus spécifique pour préparer votre compétition. Bien sûr, on va parler de foncier, on va parler d'endurance. Premièrement, ce que je vous conseillerais, c'est de retrouver une forme de routine d'entraînement. Cette organisation que vous avez en général pendant toute la saison, la retrouver progressivement, reprendre ses habitudes. Donc à nouveau, pour la reprise du vélo, ça va être important de respecter la progressivité. Vous n'allez pas reprendre avec dès la première semaine 10 heures d'entraînement. On va y aller progressivement en augmentant les charges jusqu'à atteindre votre charge d'entraînement de votre objectif quantitatif. Le but dans cette phase, c'est d'atteindre cette charge d'entraînement qu'ensuite vous allez maintenir pendant toute la saison. Et à cette charge d'entraînement spécifique, le mieux c'est de venir y effectuer environ 3 semaines d'entraînement. Bien sûr, à nouveau, ça varie selon l'expérience, selon les capacités de chacun. Quand je parle d'objectif quantitatif, c'est un objectif qui est facilement définissable
À nouveau, dans la prochaine vidéo où je vais définir mes propres objectifs, je vous en reparlerai. Comment définir cet objectif quantitatif de charge d'entraînement hebdomadaire ou mensuel. Admettons qu'on ait comme objectif quantitatif 15 heures d'entraînement par semaine ou 900 TSS, pour ceux qui connaissent le TSS. L'objectif donc ça va être d'augmenter progressivement la charge jusqu'à faire 3 semaines consécutives à ces 900 TSS, voire un petit peu plus sur d'effectuer une semaine à 900 TSS et ensuite de continuer 2 semaines un petit peu au-dessus de ces 900 TSS, ça peut être intéressant. Donc en fait, pour acquérir cette capacité de récupération qui va nous servir ensuite, quand on va venir faire un travail spécifique, de pouvoir récupérer correctement entre chaque séance. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans la semaine, donc pendant sa saison, en termes de travail spécifique, il ne pourrait effectuer que 10 heures d'entraînement par semaine. Ça sert à rien qu'en période hivernale, il aille faire 20 heures. Il va s'arrêter à 10 heures, un petit peu plus, 11 heures, 12 heures. Quand vous débutez, vous avez besoin d'un travail d'endurance beaucoup plus conséquent. Donc on peut aller par exemple jusqu'à un travail de 3 mois avec un mois d'augmentation progressive, puis 2 blocs de 1 mois. Donc voilà, enfin, cette période peut servir et doit servir à travailler sa technique. Et si vous avez profité de votre hiver pour changer de matériel, de s'adapter au nouveau matériel. Par exemple, moi cet hiver j'ai fait une étude posturale. Et bien pendant ma période de reprise, 2 à 3 semaines, j'ai effectué des sorties où je me focalisais vraiment sur ma posture pour acquérir la posture. Parce que on ne fait pas une étude posturale, ça y est, on met les codes sur le vélo et c'est parti, c'est réglé et j'ai ma position. Il faut la travailler, il faut prendre l'habitude d'avoir cette position. Et ça, c'est vraiment pas facile, ça s'entraîne sur la technique de pédalage, la technique de la position à tenir. Le corps n'est pas habitué à maintenir cette position, donc il faut s'y adapter. Enfin, pendant cette période, on va aussi venir diminuer progressivement les sports complémentaires que vous aviez commencé pendant la phase de reprise du sport suite à votre coupure. D'un point de vue de l'entraînement cycliste, donc j'en ai déjà parlé un petit peu, travail de technique sur le vélo, tout ça, ça s'effectue à basse intensité. Pourquoi à basse intensité? Votre corps n'est pas préparé à soutenir de très haute intensité. Aussi bien au niveau des jambes, vous allez avoir mal aux jambes trop vite, qu'aussi bien au niveau du cardio. Par exemple, en saison, vous allez être capable de faire, j'en sais rien moi, 3 séries de votre exercice préféré de 30-30, alors que là, en phase de reprise, vous allez être capable de faire que 2 séries. Et vous allez être mort pendant 2 jours. Donc c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Ces 2 séries de 30-30 vont vous faire bien sûr bien moins progresser que les 3 séries de 30-30 que vous êtes capable de faire pendant votre saison. Ça vous fait moins progresser et en plus c'est plus dur. Alors ça sert vraiment à rien de venir faire ça maintenant. On va venir faire du volume à basse intensité en gardant cette notion de plaisir. Comme ça, au niveau de la tête, on reste ok, on ne puise pas trop dans les réserves mentales. Donc c'est l'occasion d'aller faire des longues balades, d'aller découvrir des nouvelles routes, de faire des belles sorties en groupe, etc. etc. C'est vraiment l'occasion et c'est très sympa à faire en plus. En parallèle de cela, pour ceux qui ont eu la bonne idée d'intégrer de la musculation dans leur programme d'entraînement, c'est le moment où on passe en général à la prise de force en musculation. Parce qu'il y a une première période d'adaptation, puis une période où on peut commencer à vraiment travailler avec des fortes charges et soulever des gros poids pour progresser. Bon là c'est un petit peu caricaturesque. Donc voilà, pendant cette période on va venir vraiment effectuer le travail de gain de force en musculation, le travail le plus intéressant au niveau de la musculation et qui s'effectue très bien avec un travail d'endurance, même si attention, l'endurance vient parfois gâcher entre guillemets le travail effectué en musculation. On n'optimise pas vraiment cette prise de force, donc il faut bien l'articuler dans la semaine pour pas que les séances d'endurance entravent les séances de musculation et vice versa, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Voilà, maintenant qu'on a effectué cette phase d'entraînement en volume, on a la base, on est prêt à faire les intensités, donc ça va être le moment de parler du travail spécifique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long, mais c'est tout ce qu'on appelle le travail de périodisation de l'entraînement qui est vraiment très intéressant. J'espère que je pourrai vous faire une vidéo un petit peu détaillée sur ce sujet. Donc c'est une période, simplement, je vous le fais en gros, où on va viser les qualités qu'on a définies dans les objectifs. C'est important de respecter cette progressivité. On commence toujours avec des séances un petit peu plus faciles, des séances de mise en place pour comprendre par exemple l'articulation de la séance, parce que parfois les séances peuvent être un petit peu compliquées. Sur la première séance, on vient comprendre l'effort, la gestion, etc. Et ensuite, on vient mettre des séances qui vont vraiment vous faire travailler, vraiment vous faire progresser grâce à la récup qui suit. De cela, on travaille les qualités, puis on vient à nouveau progressivement vers des entraînements
qu'on peut appeler type compétition, donc qui vont vraiment se rapprocher de ce qu'on va trouver pendant la compétition. On a un petit peu fait toute la phase de coupure jusqu'à la reprise de travail spécifique, même si j'ai pas détaillé le travail spécifique. Donc maintenant, c'est le moment d'aller s'entraîner, c'est le moment de passer à l'action. Je vous fais un petit résumé. Planifiez vous-même vos objectifs, de faire une bonne coupure, c'est déjà fait d'ailleurs je pense. Et ensuite de reprendre le sport progressivement avec des sports ludiques, reprendre le vélo à nouveau progressivement avec du volume, en s'adaptant à la position, en s'adaptant à votre nouveau matériel. Et enfin, on vient travailler spécifiquement. J'aimerais finir en vous donnant quelques tips. Très important de tenir un carnet d'entraînement, un journal de bord. Ça va vous permettre deux choses. Premièrement, d'avoir une meilleure écoute de vous-même et une meilleure connaissance de votre corps. Vous pouvez par exemple tous les matins en vous levant, mettre une note sur 10, de se poser la question le matin: est-ce que je me sens bien? C'est quelque chose que peut-être vous ne faites pas et qui est très intéressant. Ça vous permet de connaître un petit peu mieux votre corps, et la connaissance de son propre corps, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et dans le vélo, particulièrement dans les sports d'endurance, savoir s'écouter, pas dans le sens négatif, mais savoir s'écouter dans le sens où on s'entraîne beaucoup, il ne faut pas trop se surmener. Deuxième gros point important de tenir un carnet d'entraînement, c'est d'avoir un suivi à long terme. Donc là par exemple pour la planification de cette saison 2022, je me suis beaucoup servi de ce que j'ai fait en 2021. Et si je n'avais pas noté mes entraînements ainsi que mes sensations ainsi que mon ressenti au cours de la saison, ça aurait été beaucoup plus compliqué de se servir de mon expérience passée. Quand vous êtes à la recherche de performance, quand vous êtes à la recherche de vous améliorer, de vous développer, c'est de tenir compte des expériences passées pour les utiliser dans votre présent. J'en ai déjà parlé dans la phase de reprise du vélo, mais s'installer des routines au quotidien, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace et d'être beaucoup plus constant dans votre entraînement. Dès votre phase de reprise du vélo, vous vous dites ok, tel jour, le mardi, le jeudi, le vendredi, je fais des entraînements. Une fois que vous avez pris l'habitude, ça va être super facile d'aller s'entraîner et vous permettre d'avoir cette constance qu'on cherche en fait quand on cherche la progression. On ne cherche pas à oh génial, j'ai fait un mois avec 2000 km, c'est super, mais si dans le reste de l'année t'as rien fait, ça ne sert strictement à rien. Pour la progression à long terme, c'est pas ce qu'on cherche, on cherche à être constant, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Dernier point très important pour éviter de perdre cette constance, être heureux, pour moi c'est vraiment le plus important. Si on n'est pas heureux au quotidien dans son sport, ça sert à rien de continuer en fait. À moins que ce soit votre métier, restez heureux et équilibré en toutes circonstances. Faites une coupure que si ça vous rend heureux. Si vous n'êtes pas heureux quand vous ne faites pas de vélo, ne faites pas de coupure. Même si ça peut être intéressant de faire d'autres sports, découvrir des nouvelles choses. Et forcément vous serez heureux en allant découvrir de nouvelles choses. Quand on sort de sa zone de confort, sur le moment c'est difficile, mais après on est très heureux. Bon voilà, suivront une petite vidéo sur ma coupure, sur ma reprise du sport, sur ma reprise du vélo, sur mon premier stage d'entraînement à Grenade, et enfin la reprise des compétitions le 13 février, donc sans doute que vous reprendrez en mars ou bien après en mai, juin avec des cyclos sportifs, je ne sais pas. Dernier tip, si vous voulez progresser vraiment, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit pouce si ça vous a été utile. Allez, à plus. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, j'espère que ce sera pas trop long parce que là je me suis filmé pendant 40 minutes.